Piste de relecture du troisième paragraphe de la dictée du brevet général à la maison numéro 4, terme 3, 2012-2013. Le yak. Alors faites bien attention, allez chercher l'orthographe de yak dans le dictionnaire. Ce n'est pas tout à fait la même orthographe qu'en anglais. Il y a une lettre de plus. A, l'aspect pour A, remplacé par AV pour vérifier si c'est bien l'auxiliaire avoir. Et si c'est bien l'auxiliaire avoir, je vous rappelle que tout le texte est au présent de l'indicatif pour un présent à valeur de vérité générale. Donc évidemment, le yak est sujet de A dans ce cas-là, si vous pensez que c'est auxiliaire avoir. L'aspect, attention à l'aspect, je vous conseillerais fortement d'aller voir dans le dictionnaire parce qu'il a encore des consonnes muettes. Le L' est un déterminant qui vous dit très clairement que le nombre est singulier. Ça donne adjectif aspectuel. Vous entendez beaucoup de lettres qui y sont toujours, même quand il n'y a pas la terminaison de l'adjectif. D'un bœuf sauvage. Attention à un bœuf sauvage. Bœuf, ici, vous voyez bien que le déterminant indéfini est très défini, en fait, puisqu'il vous donne très clairement le genre et le nombre. Donc, à partir de là, un bœuf sauvage a le même genre et le même nombre pour tout le groupe. Même si sauvage, c'est un masculin comme au féminin, se termine par la même lettre. Point. Son corps. Si vous pensez que son est l'auxiliaire être, remplacez par été et voyez si ça fonctionne. Sinon, ça doit être sûrement l'adjectif possessif, le déterminant possessif. Troisième personne du singulier pour le possesseur et masculin singulier pour le possédé. Corps, je vous rappelle que ça vient du latin corpus et donc il y a des consonnes muettes. Et recouvert, c'est le corps qui est recouvert. Donc vous avez l'auxiliaire être, enfin à moins que vous pensiez que c'est autre chose, que vous pensiez que c'est épuis, son corps épuis recouvert, vous avez peut-être l'impression que ça veut dire quelque chose. Son corps était recouvert, j'ai l'impression que ça veut plus dire quelque chose. Recouvert, attention à un recouvert, ça vient du verbe couvrir, le participe passé de couvrir, c'est couvert. Ça a donné le mot couverture. Allez voir tout ça dans le dictionnaire, vous verrez les consonnes muettes. Et surtout, vous verrez que il ne faut pas se tromper, c'est bien le corps qui est recouvert, et recouvert ici est un participe passé employé comme adjectif qualificatif attribut. D'une épaisse fourrure, rien de particulier, une épaisse fourrure, à part aller voir les mots dans le dictionnaire, vous avez tout qui est indiqué grâce au déterminant indéfini. Une qui vous donne le nombre, il n'y en a qu'un, et le genre féminin, donc épaisse et fourrure et du féminin singulier. À vous d'aller voir pour le reste. Qui le protège du froid extrême de la montagne. Qui, ici, pronom relatif, l'antécédent, le cherchez pas très loin, une épaisse fourrure qui le protège, c'est l'épaisse fourrure, qui joue le rôle de protecteur et qui le remplace. Le protège, donc, qui est sujet de protège. Le, c'est il ou son corps, à vous de voir. Protège, c'est le verbe protéger, présent de l'indicatif. Du froid extrême. Attention, rien de particulier à dire. Son corps est couvert d'une épaisse fourrure qui le protège du froid extrême. Du froid extrême, rien de particulier. De la montagne. De la montagne. Je vois rien de particulier à vous dire. C'est pour ça que je répète si je ne sais pas quoi trop faire. Point. Il se nourrit. C'est le verbe se nourrir. Alors si ce, vous pensez que c'est CE, remplacez par ceci. Il se s'y nourrir. Il se la nourrir. Je me nourris. Tiens, ça marche. Tu te nourris. Ça marche. Il se nourrit. Ah ouais, ça marche. Il se nourrit. Donc à vous de voir la bonne orthographe. Il, ici, vous trompez pas. Qu'est-ce que ça représente? C'est le verbe nourrir du deuxième groupe. D'accord? De mousse. Vous fatiguez pas, vous avez le droit au singulier comme au pluriel. Le texte a choisi le singulier, mais ça pourrait être des mousses, il n'y a pas de problème. Qu'il cherche. Alors c'est les mousses qu'il cherche. Il, cherchez toujours qui c'est, je ne vais pas vous le dire. Cherche, c'est le verbe chercher, présent de l'indicatif. Sous la neige. Sous, c'est le contraire de sur. Si vous ne savez pas l'écrire, allez voir dans le dictionnaire. La neige, je ne vois pas ce que je peux vous dire. Et qui? Attention à la construction qui va suivre. Virgule. En se décomposant dans son estomac. Alors, en se décomposant, tiens, un gérondif. Alors, ça vient du verbe se décomposer. Se décomposer, c'est un verbe pronominal. Si c'est un verbe pronominal, vous avez déjà l'intuition de l'orthographe se. Si encore parmi vous, il y en a qui croient que ça pourrait être CE, il suffit de remplacer par ceci ou cela. En ceci décomposant, en cela décomposant, en me décomposant, en te décomposant, en se décomposant. Ah ouais. Donc à vous de voir ce qui marche le mieux. À partir de là, décomposant, je vous rappelle que c'est un participe présent, ça vient du verbe composer, puis il y a eu le préfixe décomposer, défaire ce qui est fait. Et puis vous avez la flexion du participe présent qui est pas ENT, je vous rappelle pour les verbes ENT, ça ne se dit pas en bien.
dans son estomac. Rien à vous dire, à vous de voir. En plus, la liaison vous dit très clairement que c'est pas l'auxiliaire être. Je vous rappelle que estomac, si vous l'avez cherché tout à l'heure dans le dictionnaire, il a toujours sa consonne muette un peu particulière, virgule, produit. Alors, qui est-ce qui produit? On reprend la construction. Qu'il cherche sous la neige et qui, en se décomposant dans son estomac, produit. Alors, vous enlevez en se décomposant dans son estomac, vous pouvez, puisqu'il est entre deux virgules, et ça nous fait qu'il cherche sous la neige et qui produit beaucoup de chaleur. Ah, donc c'est qui est le sujet de produit. Que remplace qui? Mousse. Est-ce qu'il remplace neige? Non, parce qu'il y a devant, il y a la conjonction de coordination et. Donc, qu'il cherche sous la neige et qui produit beaucoup de chaleur, donc c'est mousse. Donc c'est la mousse qui produit beaucoup de chaleur. Beaucoup de. Adverbe de quantité. Chaleur, attention, il n'y a pas des chaleurs. On ne peut pas dire une chaleur, deux chaleurs, etc. Donc beaucoup de, obligatoirement ici, je pense que je pencherai plutôt pour le singulier. Point. Les Tibétains, c'est ceux qui habitent le Tibet. Si vous ne savez pas l'écrire, allez chercher dans le dictionnaire. Je ne peux pas vous en dire de plus. Ont domestiqué le yak. Ont domestiqué. Les Tibétains ont domestiqué. C'est le verbe domestiquer au passé composé. D'accord? Donc à partir de là, le texte domestiqué au passé composé, eh bien à partir de là, vous avez l'auxiliaire avoir au présent indicatif, vous avez le verbe domestiquer qui normalement devrait être au participe passif. Si vous ne pensez pas, remplacé par un verbe du troisième groupe équivalent, vérifiez si l'infinitif fonctionne. Je crois que je l'ai dit, répété. Le yak, déjà parlé, qu'ils emploient. Qu'ils emploient. Vous l'entendez, la liaison. Il vous dit très clairement le nombre de ils. Donc, obligatoirement, il vous dit très clairement la terminaison de emploi, qui est le verbe employer, qui est un verbe du premier groupe, comme broyer. Allez voir dans le Becherel, je ne peux pas vous en dire plus. Comme animal de bas. Attention à bas. Allez chercher dans le dictionnaire français, vous allez voir, c'est un vieux mot. Ça veut dire un animal qui porte. D'accord? Effectivement, ça a donné le mot bâton, battu, etc. Mais d'abord, c'est bas en 3 lettres. Allez, je suis gentil. Qui porte? Alors, animal de bas, qui porte? Vous voyez que qui remplace animal de bas. D'accord? Si animal, c'est donc c'est le singulier, parce que le pluriel, c'est animaux. Donc, porte se mettra à la personne de qui remplace animal. Et il prend donc le genre, la personne et le nom de l'animal. Je ne peux pas vous en dire plus. De lourdes charges dans la montagne. Lourde charge, lui, par contre, il peut y en avoir 1, 2, 3, etc. Donc, si ça peut se multiplier, ça peut se mettre au pluriel. Et est-ce qu'il porte une lourde charge, le yak? Vous pensez? De lourdes charges. Je crois que tout est dit. Dans la montagne, je ne crois pas que j'ai quelque chose de plus à ajouter pour cette dernière partie de la dernière phrase.